Je m'appelle Beat Marchetti. Mon nom se dit comme ça en langue des signes. Je suis né sourd et j'ai grandi avec le handicap auditif. Lorsque j'étais enfant, mon champ visuel était légèrement réduit et cela s'est accentué avec l'âge. Aujourd'hui, j'ai une forte vision tubulaire et je ne vois plus distinctement au centre, ce qui signifie que j'ai une perte de vision centrale. Beat Marchetti est sourd-aveugle. Il est atteint du syndrome d'Asher. Avec un chien guide et grâce à un reste de vision, il peut encore se promener seul dans des endroits qu'il connaît. Tant Beat Marchetti que son chien guide Orion connaissent également très bien le chemin pour se rendre à son lieu de travail. Beat Marchetti travaille à 50%. Il dirige le bureau d'information HR. C'est très important pour lui d'avoir un travail. Mais beaucoup de choses lui prennent beaucoup plus de temps qu'à d'autres personnes. Il a besoin de Deaf Blind Time. Juste un exemple. Il doit utiliser un appareil de lecture pour projeter et agrandir sur un écran les informations qu'il reçoit sur papier avant de pouvoir les lire. Le chien guide est une aide importante pour Beat Marchetti. Cependant, aller rapidement quelque part tout seul est une chose impossible pour les personnes sourdes-aveugles. La limitation des capacités auditives et visuelles rend bien sûr la mobilité et la communication beaucoup plus difficiles, et cela a aussi des conséquences sur la vie professionnelle. La communication et la mobilité sont des éléments très importants dans ce domaine, et pour cette raison, il n'est pas facile pour les personnes sourdes-aveugles de trouver un travail. Mein Name ist Franz Meyerhans. Ich wohne in Buenas. Mon nom est Franz Meyerhans. J'habite dans une ferme à Buenas. Je suis malentendant depuis ma naissance. J'ai des problèmes de vue depuis la puberté environ. Je n'ai appris qu'à 35 ans que je suis atteint de RP. RP ou rétinopathie pigmentaire. Franz Meyerhans est atteint de ce handicap visuel héréditaire qui entraîne une diminution progressive des facultés visuelles. Il a, comme Beat Marchetti, une vision tubulaire. En plus, ses yeux ont de la peine à s'adapter aux variations lumineuses. Il peut malgré tout encore un peu comprendre la langue parlée grâce à des appareils auditifs très performants. Lorsqu'il est à l'extérieur, Franz Meyerhans a toujours besoin d'une canne blanche. Dans la ferme, je me promène toujours avec ma canne blanche. Comme ça, je peux sentir le sol. Je suis toujours le bord du chemin et je me sens plus en sécurité. Lorsque je travaille dans l'écurie, je ne peux pas utiliser la canne, alors je me déplace le long des murs. Tous les outils sont suspendus dans l'écurie à leur endroit habituel. Il est très important que tout soit rangé selon un ordre précis pour que Franz Meyerhans puisse travailler. Malgré sa surdicécité, il traite encore aujourd'hui les vaches 2 fois par jour. Traire, il sait le faire les yeux fermés à cause de son expérience. Et 2-3 trucs lui facilitent le travail dans l'écurie. Il faut dans tous les cas avoir de la volonté. Pour reconnaître les vaches, j'ai suspendu de petits morceaux de bois de différentes formes le long de la conduite de lait. Je les prends dans la main pour m'orienter. Les vaches vont toujours à leur propre place lorsqu'elles mangent.
Lorsque je trais, je sens le flotteur de la machine à traire. Cela me permet de sentir combien de lait sort et pendant combien de temps. Gare de Läufelfingen. Aujourd'hui, un groupe de personnes sourdes-aveugles se rencontre pour faire une excursion dans une ferme d'autruches. Chaque personne sourde-aveugle est accompagnée par une collaboratrice bénévole ou une assistante en communication. Même les personnes sourdes-aveugles très autonomes ont besoin d'aide pour l'orientation et d'accompagnants lorsqu'elles se rendent dans des endroits inconnus. Cela demande des efforts. Pour cette raison, beaucoup de personnes sourdes-aveugles renoncent à faire des voyages. Une activité de loisir de ce type est très importante pour les personnes sourdes-aveugles. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de travail, sont souvent seules à la maison et ont des difficultés avec la mobilité et la communication. Elles sont contentes que cette activité leur soit proposée. Avec un accompagnant bénévole formé qui est mis à leur disposition, elles peuvent faire des choses ensemble. Elles peuvent nouer de nouveaux contacts et avoir une vie sociale. La surdicécité a de nombreux visages et tout autant de formes de communication. Lors de l'excursion à la ferme d'autruche, un appareil radio sans fil facilite la communication avec les participants malentendants. Les informations sont transmises par un micro et un émetteur directement vers l'appareil acoustique. L'interprète en langue des signes communique les informations aux participants sourds qui ont encore un reste de vision. Le code LORM, une forme d'écriture dans la main, aide les personnes qui ne peuvent ni voir ni entendre. Ob wir das auf dem Hof machen, wir machen es nicht auf dem Hof, wir gehen zum Metzger. Das heisst, wenn sie das Käppli anhaben, werden sie eingeladen. On sait qu'il y a en Suisse au moins 10 000 personnes concernées. Certaines personnes ne peuvent ni voir ni entendre depuis leur naissance, alors que d'autres ont perdu leur capacité auditive et visuelle au cours de leur vie. Ce cas est de loin le plus fréquent. On suppose que de très nombreuses personnes très âgées n'entendent que très peu et ne voient presque plus rien sans que cela soit réellement reconnu et pris en compte. Sommer ca. 150 und im Winter etwa 50 bis 80. Va? Vai! Oui, brava, brava! Yvonne Huguenin a 98 ans. Elle porte des appareils acoustiques depuis 30 ans. Lorsqu'elle avait environ 80 ans, elle a petit à petit perdu la vue. Elle habite chez sa fille à Genève. Située sur la Riva, à quelques 200 mètres du palais des Doges. Les petites filles abandonnées par... Aujourd'hui, l'activité favorite d'Yvonne Huguenin est d'écouter des émissions radio ou des livres sonores. Pour cette Genevoise autrefois très active, ce n'est pas toujours facile. Et vous savez, moi j'ai fait 20 ans de théâtre et puis 20 ans de danse folklorique depuis l'âge de 60 ans. Jusqu'à 90 ans. Alors là, ça n'allait plus, ça voulait plus. C'était fichu. Oh, c'est sûr. Mais on ne peut pas rester sur la tristesse. Hein. Et vous savez, moi j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a les petits-enfants, comme mon arrière-petit-fils. Hein. Ricolard, mais on s'amuse comme des fous les deux. Pour Yvonne Huguenin, c'est toujours aussi important de pouvoir être active et par exemple de pouvoir aider dans la maison. Il y a quelques semaines, Yvonne Huguenin s'est cassé la cheville et elle a dû aller à l'hôpital. L'inactivité et les soins qui n'étaient pas adaptés à son double handicap sensoriel ont été durs pour elle. Alors parlons-en de ça. C'est nul, c'est révoltant, c'est effrayant de voir à quel point il n'y a rien pour ces gens-là, mais absolument rien. Moi, c'était une angoisse. Et elle déprimait, elle n'avait plus envie de rien, elle a été jusqu'à avoir envie de se suicider. Elle m'a dit, moi je prends une bouteille, je la casse et je m'ouvre les veines, je ne supporte plus. Oui, oui.
Yvonne Huguenin ne s'est plainte qu'auprès de sa fille. Beaucoup de personnes sourdes aveugles n'osent pas se plaindre directement. Elles sont trop dépendantes des personnes qui s'occupent d'elles. Franz Meyerhans se rend à Lucerne pour faire des achats. Il a besoin d'une veste pour l'hiver et d'une nouvelle chemise. Une collaboratrice bénévole de l'UCBA l'accompagne. Il ne peut plus faire ce genre d'achat tout seul. J'ai de plus en plus de peine avec la vue. Lorsque j'entre dans un magasin, je suis tout d'abord complètement aveugle pendant un moment et je ne peux pas m'orienter. Mais l'accompagnante garde toujours une bonne vue d'ensemble. Cela ne me dérange pas. J'aime bien planifier les choses et j'y vais avec l'accompagnant. Je sais déjà à l'avance à peu près ce que je veux. L'accompagnant se charge de l'orientation, montre les ponts, les escaliers, les obstacles ou comme ici, les canards et les cygnes près du pont de la Chapelle. Franz Meyerhans en est très reconnaissant et cela l'aide à compenser son double handicap sensoriel. Mais Franz Meyerhans sent aussi toujours à quel point le fait de ne pas bien entendre et voir le handicap. La surdicécité croissante de Franz Meyerhans a des conséquences sur la vie de la famille. Lorsqu'il s'est marié, il était malentendant, mais il voyait encore très bien. Sa famille doit encore s'habituer au fait que maintenant, il ne voit plus non plus bien. Cela a déjà été la cause de petits incidents. J'étais en train d'arroser les géraniums et j'avais 2 arrosoirs pleins d'eau. C'est alors que le téléphone a sonné et j'ai vite posé les 2 arrosoirs par terre. Pendant que j'allais vers le téléphone, il est arrivé et il a renversé les 2 arrosoirs. Il est aussi difficile de communiquer à table. À table, je comprends peu de choses. Ils ne disent toujours que la moitié. J'ai besoin de descriptions beaucoup plus précises. Ils se regardent peut-être et savent déjà ce que l'autre veut dire. Et cela, je ne le remarque bien sûr pas. Ou bien, ils décrivent les gens très mal, juste le prénom et ne disent pas clairement de qui ils veulent parler. La surdicécité a des conséquences sur toutes les relations. Lorsque Beat Marchetti a rencontré sa compagne, il savait déjà que sa vue baisserait chaque année un peu plus. Cela leur a permis de s'habituer aux nouvelles situations depuis le début. Par exemple, ils communiquent souvent en utilisant la langue des signes tactiles. Lorsqu'il tient la main de sa compagne, il sent les signes qu'elle fait, même lorsqu'il ne peut pas les voir. Son fils de 8 ans, Robin, passe tous les mercredis et un week-end par mois chez lui. Il faut du courage pour élever un enfant lorsqu'on est atteint de double handicap sensoriel. Mais maintenant que Robin devient plus autonome, c'est plus facile pour Beat Marchetti. Malgré son autonomie, Beat Marchetti remarque chaque jour ce qu'il ne peut plus faire à cause du double handicap sensoriel. Il se rend compte qu'il a souvent besoin d'un peu de deaf blind time en plus et que des accidents peuvent se produire. C'est vrai que je peux vivre de façon autonome, mais parfois je suis très frustrée et découragée.
Le pire pour moi est que je peux moins être spontanée. En fait, il n'y a plus du tout de spontanéité dans ma vie. Aller spontanément boire un café au restaurant n'est possible pour Beat Marchetti que lorsqu'il connaît déjà bien l'endroit. Lorsque les personnes ne connaissent pas la langue des signes, il communique souvent par écrit. Être mobile, communiquer, obtenir des informations, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes sourdes-aveugles. Grâce à des moyens auxiliaires tels que cette loupe, Beat Marchetti peut encore avoir accès à l'information. Et quand il ne verra plus rien du tout, il lui restera encore l'écriture braille. Franz Meyerhans aussi peut accomplir beaucoup de choses grâce à sa forte volonté et à des moyens auxiliaires électroniques. Par exemple, c'est toujours lui qui s'occupe de la comptabilité de sa ferme. Il se fait aider par un logiciel qui agrandit le texte pour lui et le lui lit à haute voix. Il a fait des marques sur certaines touches du clavier pour s'aider à s'orienter. Au fur et à mesure que ses yeux ne suivent plus, Franz Meyerhans devient de plus en plus ingénieux. C'est simplement une question de courage et d'état d'esprit. On doit continuer à oser. Il ne faut jamais abandonner. Franz Meyerhans n'a pas non plus abandonné le sport. Il va régulièrement nager. Depuis qu'il ne peut plus voir le bord, il s'attache au ponton avec un maître dérouleur. Lorsqu'il revient, celui-ci s'enroule automatiquement. Il ne perd pas de temps à réfléchir à l'avenir et à combien de temps il pourra encore aller nager. Je vis au jour le jour, je ne pense pas à l'avenir lointain. Mon but est de faire le plus rapidement possible une déclaration de volonté du patient au cas où je serai à l'hôpital et ne pourrai plus être autonome. Beat Marchetti a encore fait un grand voyage en Amérique cet été. Pour lui, voyager est très fatigant et il n'a pu voir beaucoup de paysages qu'une fois rentré à la maison sur les agrandissements de photos. Mais il aime ça. Lui non plus ne pense que rarement au moment où il sera dans l'obscurité et le silence complet. Ma façon de voir est, je veux apprécier chaque jour. Je vois encore un peu, j'ai un travail, une gentille compagne, un fils. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Je ne peux pas me plaindre. On ne sait jamais ce qui arrivera demain. Il est important d'apprécier chaque jour. Je n'ai pas de temps pour la peur de l'avenir.